Donc, nous, on a vu la Gemara Brachot Daf Yud Dalet Amud Bet, d'accord? Et j'aimerais que, par exemple, Marco, puisque Nathan pot-au-feu, Marco, tu nous fasses un petit résumé. Dans la Gemara Yud Dalet Amud Bet, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? On est possède que comme Benzoma ou comme Chachamim? Vous comprenez la question ou pas? La Gemara Yud Dalet Amud Bet nous parlait de Rav Yosef nous a rapporté un enseignement des Bnei Marva, qu'il disait Daber ben Israël va martalem, Ani Hashem Elokechem, Emet. Et sur ça, Abaye dit mais non, mais il s'oppose à la de Rav, etc. Mais en fin de compte, Abaye dit ah, maintenant j'ai compris, c'est intéressant ce qu'ils font, donc je vais faire comme eux, mais je vais faire toute la paracha de Tzitzit. D'accord? Et après, la Gemara, elle rapporte Ria bar Rav, c'est un autre enseignement qui n'est pas lié au premier. Il dit que si tu as dit Ani Hashem Elokechem, tu dis Emet Vemuna. Si tu n'as pas dit Ani Hashem Elokechem, tu dis pas Emet Vemuna. Et la Barachi explique, si tu as dit Parashat Tzitzit, tu dis comme ça. Tu n'as pas dit Parashat Tzitzit, tu dis comme ça. Ça, c'est les deux enseignements qu'on a vus dans Yudalet Amoudbet. Premier enseignement par rapport à les habitudes. Ouais. Comment il faisait Bnei Arva, comment il faisait à Babel, comment il a fait à Abaye. Ouais. Et après, un autre enseignement, si tu dis Parashat Tzitzit, alors tu dois enchaîner par Emet Vemuna. Et si tu dis pas Parashat Tzitzit, tu ne dois pas enchaîner par Emet Vemuna. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça, Maître Baruch? Alors, cette Gemara, elle va comme Benzoma ou comme Chachamim? Ibn Marva? Très bien. Exprime-toi. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Très bien, mais attends une seconde. Et donc, s'il n'y avait pas Bnei Marva, il n'aurait pas dit à Parashat Tzitzit. Non, sûr. Pourquoi peut-être? Il le dit. Et je suis marmire comme les deux. Puisque je suis posé comme Bnei Marva, donc je dois dire d'Aber el Bnei Israël va Martha Alehem. Et comme Rav dit que tu ne peux pas t'arrêter là, alors je vais faire toute la Parashat Tzitzit. Donc tu ne peux pas me dire qu'il y a une marloquette entre Abaye et Bnei Marva. Parce que Abaye, il suit Bnei Marva. Mais quel rapport avec notre sujet de Benzoma et Chachamim? Tu peux m'expliquer? Quel rapport? Arrête. Ils disent quoi? Attends. Alors on va remonter un peu plus haut. C'est quoi la marloquette entre Benzoma et Chachamim? Vous êtes d'accord avec Marco? Marco, il a fait quelque chose de très très grave. Ouais. Faut pas dire trop fort parce que c'est comme son quartier. Ouais. Mais il a dit quelque chose de très très grave, Marco. Il a effacé la Mishnah pour mettre Rashi à la place. C'est très très grave ce qu'il a fait, Marco. Puisqu'on a un grand amour pour lui, on le pardonne, ouais, mais que cela ne se reproduise plus. Ouais. C'est écrit par Hachatitsi dans la Mishnah? Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Jonathan? Non, non, sans lire, regarde-moi dans les yeux. C'est... Et nous, on est arrivé à la conclusion avec Julien, ouais, et la bande à Julien, je ne sais plus qui était, il y avait Jérémy, il y avait Aurel, il y avait qui encore? Élie, ouais. Donc la bande à Élie, ouais. Élie, ouais. Et que on ne comprend pas Rachi. On ne comprend pas Rachi. Et alors j'ai réétudié ce Moté Shabbat, voir est-ce que je suis le seul à avoir eu cette bonne question ou pas. J'y suis étonné, c'est une question tellement terrible contre Rachi. C'est sûr que je ne suis pas le seul. Ben, je ne suis pas le seul, bon Hachem. Le Chagatarié, ouais. Le Chagatarié, il est explicite sur la chose. Et j'ai même lu le Tosfotrid. Je n'avais pas compris au début le Tosfotrid. Bon, je vais le laisser dans mes. Moi, j'ai un document où tout ce que je vois qui a l'air intéressant, je fais copier-coller, etc. Et puis, au fil de la souguée, je vais relire. Ou peut-être je vais mieux comprendre ce qu'il dit. Ouais. Au début, j'avais Tosfotrid, je n'ai pas compris. Tosfotrid, il relaxe sur Rachi. En général, il suit Rachi. Et
qu'il est dans une des feuilles le Tosfot Reed? Rachi, c'est faux. Non, hein. Non, disons comme ça. Il y a une grande mitzvah d'être Miachev Rachi, d'accord? Mais a priori, celui qui lit Rachi, qui a lu la Gemara dans Yuf Dalet Amoudbet, il tombe par terre. Ouais? Et je vais voir, et je vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai fait quelques petites feuilles. Ouais. Parce que j'ai acheté un nouveau tonnerre et j'aimerais finir celui qui reste. Donc, c'est une feuille que vous avez déjà, mais j'ai rajouté un peu dessus parce que je ne sais pas si tout le monde avait la feuille. Je dis, c'est pas grave, j'ai fait petit pour les gens qui n'ont pas de yeux. Il y a tout le monde là ou pas? Parce que j'aimerais en garder une pour moi. On a combien là? Regardez le verso. La page numéro 2. Ça se lit de droite à gauche. Kushal Rachim Bepshat Mishnah. Ce que Rashi il explique. Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot. Il dit Parashat Tzitzit. Et il demande Rashi, ah, mais bien que le soir, c'est pas Zman Tzitzit. Malgré tout, comme dedans, il y a Ani Hashem Elokechem, Asher Otzeti et Remeres Mitzrayim. Alors, c'est pour ça qu'on peut le dire quand même. Au début, on avait lu Rashi, on ne comprenait pas tellement. Tu te rappelles, on avait fait Rashi, tu te rappelles, Julien? Pourquoi il parle de ça le soir? On s'en fout, nous on rapporte cette paracha pour Yetziat Mitzrayim. Pourquoi il s'accroche tellement à cette paracha de Tzitzit, Rashi? On a dit, bon, peut-être qu'il parle de la maskana. On a vu que la maskana, elle n'est pas comme ça. C'est quoi la maskana? C'est la conclusion. C'est-à-dire, on voit que dans la Gemara, c'est pas shoot que personne ne disait paracha Tzitzit, bien qu'il pensait, comme Benzoma, que Tsarir la Askir Yetziat Mitzrayim. D'où je sais qu'il pensait comme Benzoma chez Tsarir la Askir Yetziat Mitzrayim. C'est quand la Gemara, elle dit, celui qui a dit la paracha Tzitzit, il doit dire Emet Vemuna. Celui qui n'a pas dit paracha Tzitzit, ouais. Alors, il dit pas Emet Vemuna. Sur ça, la Gemara demande, attends, si le mec, il a dit ni paracha Tzitzit, ni Emet Vemuna, il y a un problème. Ah, Bailat Kour et Yetziat Mitzrayim. Et pourtant, on a besoin d'être maskir Yetziat Mitzrayim. Mi Omer chez Tzer Laskir Yetziat Mitzrayim. Benzoma ou Rachamim? Benzoma. Donc, on voit ici, on parle que la Gemara dit, mais nous, on est posé comme Benzoma. Donc, la Gemara, elle est posée comme Benzoma, a priori. Nous, on est posé comme Benzoma, que Tzer Laskir Yetziat Mitzrayim. Et elle demande la Gemara sur l'opinion qu'on ne dit pas Parashat Tzitzit. Celui qui ne dit pas Parashat Tzitzit et qui dit non plus Emet Vemuna, comment il s'acquitte de l'opinion de Benzoma que Tzer Laskir Yetziat Mitzrayim. Donc on voit que dans la Mishnah, quand on dit Maskirim Mitzrayim, on ne parle pas de Parashat Tzitzit. On ne parle pas de Parashat Tzitzit. On parle, est-ce que le soir, j'ai besoin de mentionner la sortie d'Égypte? C'est ça qui est grave, Mishnah. Est-ce que de toute façon, Rachid, on ne comprend pas pourquoi il parle de Parashat Tzitzit, d'accord? Le soir, on me dit maintenant, est-ce que la notion de Yetziat Mitzrayim est obligatoire autant le soir que le matin? C'est tout. Comment maintenant j'accomplis le rappel de Yetziat Mitzrayim? Comment j'accomplis? Alors, tu veux faire Parashat Tzitzit si tu veux, tu n'es pas obligé. Tu peux ni faire Parashat Tzitzit, ni faire Emouna, tu peux faire comme elle dit la Gemara, Modi Manachnular, ouais. Hachem Lekenu, Shetzatan Bet Avadim, et Penitam Bet Avadim, Tzanu Mitzrayim Penemona, ouais. Charnou Lecha, Michamoucha, Verkoulet. Bagal Israël. C'est-à-dire, tu peux accomplir ce devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte sans forcément dire Parashat Tzitzit. Et quand tu fais ça, tu fais comme Benzoma. Donc quand on te dit Maskirim, Yetziat Mitzrayim, c'est pas Parashat Tzitzit. Ça peut être par Parashat Tzitzit, ça peut être par Modi Manachnular. Et a priori, si maintenant on rapporte que le minag de Bnei Me'arva, c'est de dire Daber el Bnei Israël, va Marta Elem, Ani Hashem Elokechem Emet,
Bnei Marva, eux, ne disaient pas Parashat Tzitzit, d'accord? Mais ils faisaient le début et la fin, ce qui leur permettait de dire Emet, et de dire après Emet Ve'emuna. Donc, comment eux, ils accomplissaient Zechirat Yetzat Mitzrayim, pas par Parashat Tzitzit, par Emet Ve'emuna, parce qu'ils disaient Emet Ve'emuna. Parce qu'il dit Ani Hashem Elokechem Emet. Et Rav, il rapporte l'oyatril, d'accord? Donc, on ne commence même pas par Parashat Tzitzit. Le Hatril, on ne commence même pas par Parashat Tzitzit. Donc, ni Bnei Me'arva, ni Bnei Babel ont compris de la Mishnah qu'on disait Parashat Tzitzit. Bien que les deux sont d'accord qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. Vous êtes avec moi ou pas? L'on refait ou pas? Jonathan, Bnei Babel, il disait Parashat Tzitzit. L'oyatril, l'oyatril. Bnei Barva, il disait Parashat Tzitzit. Il disait un petit peu, mais on ne parle pas de Tzitzit. Check. On parle pas de Tzitzit. Tu dis tout sauf Tzitzit. Donc Rachid qui te dit, pourquoi on parle de Tzitzit ce soir? Rachid pose la question, pourquoi on parle de... Non, c'est pas pour Tzitzit, je parle, c'est pour la fin. Je dis, mais personne ne fait ça. À l'époque des Tanaïm, personne ne faisait ça. Pourquoi nous on dit Parashat Tzitzit? Pas parce qu'il y a un minag des Tanaïm. Parce que il dit, bon, on fait comme Bnei Barva qui faisait pas Parashat Tzitzit, il faisait un bout. Mais comme Rav, quand tu fais un bout, tu dois tout faire. Et grâce à ça, on peut se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais si on ne faisait pas ça, on serait rappelé de la sortie d'Égypte en disant Maudit Manachdoula. Mais personne ne faisait Parashat Tzitzit. Alors comment Rashi explique la marloquette entre Benzoma et Rachamim? C'est Parashat Tzitzit. Personne ne fait Parashat Tzitzit, Ribono Shel Olam. Comment? Mais elle est tardive. Mais la Mishnah, elle ne peut pas être roi Hakodesh sur Abaye qui est 200 ans après. Mais c'est faux ce qu'il dit Rashi, parce que tu dis pourquoi on parle de tzitzit? Ah non, à cause, on a dit, l'important c'est pas tzitzit, c'est parce qu'à la fin on dit, ouais, à la fin on dit Ani Hashem Elokechem, d'accord? Attends, une seconde. Mais si c'est ça le problème, alors fais-moi d'Aber et béni Israël Martha Alehem, Ani Hashem. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas, pourquoi? Parce que quand j'ai dit le début, je dois dire la fin. Mais Rashi devrait le dire. Pourquoi on dit tzitzit? Parce que Kol Paracha, Delo, parce qu'il a une réponse beaucoup plus simple. Rachid demande pourquoi on dit tzitzit la nuit, parce que Kol Paracha de Lopaska Moshe, Lopaskidam, c'est tout. C'est tout. Pourquoi Rachid ne dit pas l'essentiel? La raison pourquoi on dit tzitzit la nuit, parce qu'on ne peut pas dire à moitié de Paracha, c'est tout. Mais quand il explique comme ça, Rachid, on a l'impression que c'est ça la marloquette. Regarde, relis Rachid. Non, relis Rachid, tu vas voir comment il explique la Mishnah. Tu vois que c'est ça la marloquette. Il n'est pas sur la feuille, Rachid. Ah, si, il est là. Il dit non, j'ai pas mis Rachid sur la Mishnah. Non, celui qui fait moins que nous, qu'est-ce qu'il dit? Maskiri Mitzad Mitzraim, ouais, Balelot. Rachid te dit, oh, Kemo Anarnu Parashat Tzitzit, oh, Kedelekaman Modim Anarnu là. C'est tout bête. T'as gagné des mots. T'as même pas besoin de justifier. Ah, mais pourtant, Tzitzit, c'est pas Zmanaïla. On s'en fout tout ça. La question n'existe même pas. La question n'existe pas. Pourquoi il pose la question? Parce que pourquoi nous on le dit? Pas, on s'en fout. On a commencé, on doit finir, c'est tout. On s'en fout maintenant. Il n'a pas dit un seul mot qui nous fait un clin d'œil à Yud Dalet à Moudbet. Des fois, il nous dit, ouais, Kedele Kaman et développement, mais au moins un petit clin d'œil. Donc, on va relire Rachid juste pour se réchauffer le cœur et pour briser Marco de manière profonde. Hein. Il dit Maskirin, Yetziat Mitzrayim Balelot, Parashat Tzitzit, Bekriat Shema. Vavalpi Shanelaz Bansitiv Uritem Oto, Usrartem, Obrim Ota Balela, Mipne, ouais, Mipne Yetziat Mitzrayim Sheba. Et regardez maintenant Rashi dans Yud Dalet Amud Bet. Ouais, il dit il te dit des Rav Shmuel Bar Yuda Amar Amre Bebarva.
troisième ligne, Krat Shema chez l'Arvit, En Korinba Parashat Tzitzit Kula. Les fiches elles nous a Tzitzit Balela, Balela. Aval Matrilin, Ota, ou Mafsikim Ba, ou Medalgim, ou Omrim Mania Shem Lokechem Emet. Ouais, Loyatril, nous dit Rachid. En Zalatril Bema. Vayomer. Arvit, c'est-à-dire Béarvit. Ouais. Vayomer. Béarvit. Vayomer, c'est Parashat Tzitzit. En Zalatril. Alors nous, Abba, il dit à tous les matrilines d'amatrilé de Marva. Nous, on commence parce qu'il est marmire comme Marva, donc on commence. Alors il dit Amar Ani Hashem Elokechem Dainu Parashat Tzitzit, c'est la deuxième enseignement de la Gemara, ouais. Ani Hashem Elokechem Dainu Parashat Tzitzit, Ser Lomar Emed, Irtiv Hashem Elokim Emet. Ouais, parce qu'il explique Rashi pourquoi on doit dire Emet, parce qu'il y a un passou. Un passou qui dit Hashem Elokim Emet. Donc, quand on dit Hashem Elokechem Emet, on utilise Hashem Elokechem, c'est la fin de la parashat Tzitzit. Et pourquoi on dit Emet? Parce que c'est Meramez, un passouk dans Yirmiyahu qui dit Hashem Elokim Emet. On n'a pas encore travaillé ce problème-là. D'accord? Va'abel Atkuri Yetzad Mitzrayim, Rashi, il va expliquer la Gemara, il dit, mais pourtant on a besoin d'être masqué Yetzad Mitzrayim. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Detnan, il nous rapporte la Mishnah. Maskirim Yetzad Mim Balelot. Donc je vois la Mishnah, il faut être masqué Yetzad Mitzrayim Balelot. Vehi lo amar emet ve'emuna, ve'lo amar parashat tzitzit. Echi mitkar yetzad Mitzrayim. Donc Rashi rapporte la Mishnah, ouais. Et d'ici on dit ni parashat tzitzit, ni emet ve'emuna. Comment on accomplit cette mitzvah-là? Et la Gemara répond, Modi manardula. Donc Rashi explique la Mishnah de Yudbet. De comment il faut expliquer la Mishnah de Yudbet? Ouais. C'est Modi manardula. La Gemara demande, puisqu'on a la possibilité de dire ni tzitzit ni emet ve'emuna, comment tu comprends la Mishnah Maskirim Yetzatzerim Emalelot? Comment tu comprends cette Mishnah-là? Donc Rashi pose une question sur le pshat de la Mishnah. Et répondant, comment on explique la Mishnah? Bon, ni là, ce que répond la Gemara. Donc Rashi explique dans Yud Belet Amud Bet la Mishnah, pas comme Rashi dans Yud Bet Amud Bet. Et c'est ici la Maskana. Alors pourquoi Rashi sur la Mishnah, il n'explique pas comme la Maskana de la Gemara? Non, c'est les Khatrila. C'est les Khatrila. C'est-à-dire, pour le Bnei Babel, on a dit le Yatri. On ne commence pas du tout. Maintenant, à cause de Abaye, qui est Mahmir, comme Bnei Be'arva, il est amené à dire toute la parashat Tzitzit. À cause de Bnei Be'arva. Mais pour Bnei Babel, les Khatrila, tu dis Modi Manarnula. C'est écrit dans la Gemara, regarde. La Gemara, comment elle présente le Modi Manarnula? Elle dit comme ça. Elle dit Amar, une seconde. Ria Barav, c'est une nouvelle Gemara. Amar, deux petits points. Amar, Ani Hashem Elokechem, Rashi dit c'est parashat Tzitzit. Il y a deux possibilités. Si je dis parashat Tzitzit, Ser Lomar, Emet. Le Amar, Ani Hashem Elokechem, et notre Ser Lomar, Emet. Tu as deux cas de figure. Ou tu as dit ou tu n'as pas dit. J'ai un problème. D'après le deuxième cas de figure, quand je n'ai pas dit parashat Tzitzit, ouais, qu'on a vu plus dans Rav, que les Khatrila, je ne dis pas parashat Tzitzit, parce que le Hatril. Donc si tu fais maintenant la combinaison des deux Gmarot, la deuxième Gemara te rapporte deux cas de figure, et là on a vu dans Rav, il dit le Yatril. Donc parachat Tzitzit, les Khatrila, on ne la fait pas. Que le Yatril parachat. Et là il marqué que si tu ne veux pas parachat Tzitzit, donc tu ne fais pas Emel de Emouna, donc tu ne mentionnes pas la sortie d'Égypte. Non, tu dis Modi Manardoula. Donc si maintenant tu combines Rav et Ria Barav, Ria Barav, il dit quand tu dis Rav, il dit tu ne dis pas parachat Tzitzit. Ria Barav, il dit quand tu ne dis pas parachat Tzitzit, tu ne dis pas Emel de Emouna, et donc tu dis Modi Manardoula. Donc si tu combines Rav et Ria Barav, les Khatrila, tu dis ni parachat Tzitzit, ni Emel de Emouna, tu dis Modi Manardoula. Pourquoi le Bénéma Rava il commençait par Comment? Quel intérêt le Bénéma Rava de commencer par ce Qu'est-ce qu'il gagnait en disant, même Marco il pose la question suivante, même si on dit que eux ils ont une autre façon de comprendre Yatril ou le Yatril, il y a une marloquette
Est-ce que quand tu dis Daber el Bene Israël, tout le monde est d'accord que tu peux dire ça tout seul, mais quand tu dis Daber el Bene Israël, Ve'amarta elehem, Bnei Marva dit, je peux commencer sans continuer, Ravi non. Quand tu as dit Ve'amarta elehem, ça introduit les mitzvot, tu dois dire toute la paracha. Alors quand il dit d'accord, il y a une marloquette technique. Quand tu dis Daber el Bene Israël, Ve'amarta elehem, techniquement, pour Bnei Marva, je ne suis pas obligé de continuer. Mais ça sert à quoi de dire ça, il dit Marco? Ça sert à quoi de dire ça? Tu me réjouis, Julien. Donc, Julien, il a compris le message que j'essaie de transmettre jeudi. Je vais vous le reformuler, si vous voulez bien. J'ai rapporté un Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il a rapporté la Shita Mekouvetzet que Marco nous a dit que c'était le Ritva. Ouais. C'est de faire une moyenne. Ouais. Et donc, le Ritva, il dit qu'il y a un pasouk dans Vaikra Yutret, dans la fin de Parashat Acharemot. Il dit Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem. Mais non, pas Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem. Alors il dit le Rav de Brise, mais d'accord, on n'a pas fait avancer le Shmilblik. Mais là, tu restes avec nous. Hein, on n'a pas fait avancer le Shmilblik. D'accord, j'ai trouvé un pasouk qui dit Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem. D'accord? Donc ça s'appelle un pasouk entier. Je ne vais pas dire Chetzi pasouk du coup, quand je dis Daber Ben Israël va Marta Alehem, Ani Hashem Lokechem. Bien que dans Tzitzit, c'est une moitié de pasouk, mais ailleurs, c'est un pasouk entier. Mais qu'est-ce que ça me fait gagner? Qu'est-ce que j'ai gagné, Birklam? Parce que le juif qui fait la paracha Tzitzit le matin et dit Daber Ben Israël va Marta Alehem, ouais, va sous la Tzitzit. Et le soir, on le dit de Merva, on lui dit de dire Daber Ben Israël va Marta Alehem. Et tu dis Ani Hashem Lokechem. Comment il vit la chose? Il vit la chose comme étant, on m'a fait dire le début et la fin de la paracha. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il y a un pasouk qui dit exactement ces mots-là? Dans ma tête, j'ai l'intention de dire un chetzi pasouk. D'accord? Qu'est-ce que ça fait avancer? Alors, on a expliqué une idée qui est écrite plus ou moins dans le Rav de Brisk, le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Il dit que dans la paracha Tzitzit, il y a deux notions. Est-ce qu'on peut dire une notion sans l'autre? Il y a deux notions. C'est quoi les deux notions? Il y a une notion que les tzitzit rappellent les mitzvot, et les mitzvot rappellent le joug des mitzvot, et le joug des mitzvot rappelle que Hachem, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, comment ça marche les tzitzit? Le tzitzit me rappelle le joug des mitzvot, je vais expliquer 113, machin, truc, et le joug des mitzvot me rappelle que je l'ai reçu en Égypte, et en Égypte, je me rappelle que Hachem nous a pris pour Dieu. D'accord? C'est une poupée russe. C'est une poupée russe. Est-ce que maintenant, dans un magasin en Russie, je peux acheter une poupée sans les autres? Voilà. Alors, c'est ça la question. C'est ça la question. Très, très bien. Je crois que l'exemple t'a trop marqué. On va peut-être changer d'exemple. Ouais. Non, je l'ai bien un petit peu. Très bien. Benjamin. On t'a dit, des fois, oublie le dentifrice, prends de la glu à la place. Donc, on reprend. Donc, quand maintenant, je veux prendre. C'est quoi le but de tout ça? C'est pas tzitzit, tellement. C'est pas les mitzvot, tellement. C'est pas etc. Tellement. Le but, c'est maintenant, Hachem nous a pris pour peuple. On lui appartient. Et on arrive par le vêtement qu'on porte, par la symbolique que le vêtement, et par l'événement de la symbolique du vêtement, on arrive à l'idée, la conclusion qui est Ani Hachem Elokechem. D'accord? Cette idée-là, est-ce qu'elle a besoin de l'introduction? Ou on peut l'affirmer de but en blanc? D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi qu'elle a besoin de l'introduction? Non. Non, pas du tout. Eux, ils pensaient à ce type. C'est qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire de la paracha tzitzit? C'est-à-dire,
en général, et je vais l'expliquer par rapport à Pessah, quand on parle du joug des mitzvot, qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, ça passe par quelque chose qui témoigne de mon assujettissement, un acte. À Pessah, on vient célébrer le fait que Hachem nous a pris pour peuple, mais quand est-ce que on doit raconter la Haggadah de Pessah, Vegata lebincha, ba'avour ze, pour lui montrer les mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot et on appartient au peuple de Dieu, ouais, on est Am Israël Chai, Am Israël Chazal. Et où sont les mitzvot dans l'histoire? Il faut un acte de subordination qui symbolise notre statut de subordonné. Comme on a donné l'exemple avec les Gmarot dans Kiddushin, que l'esclave, il va faire un acte de subordination pour témoigner qu'il est esclave. Il va accrocher les chaussures à son maître. Et quand il est libéré, il va mettre les tefilines. L'acte est porteur du statut. Et un statut d'esclave, il faut faire un acte qui symbolise mon statut. Donc le tzitzit, c'est un acte. Est-ce que je peux parler que je suis le peuple de Dieu? Ouais, je suis le peuple élu, à la fine quelle croûte, ouais, sans y associer les tzitzit. C'est la question. Est-ce que je peux dire l'un sans l'autre? En général, il y a toujours une mitzvah, ouais. On dit Ani Hashem Elokechem, on dit voilà, Ribit, Yetzed Mitzrim, Ani Hashem Elokechem, Mishkolot, Yetzed Mitzrim, Ani Hashem Elokechem. À chaque fois, c'est un acte de subordination, ouais, qui me pousse à m'obliger à accepter que je suis le peuple de Dieu. Et c'est poussé par un acte. Et donc là, quand maintenant on arrive dans Parashat Tzitzit, d'ici maintenant la mitzvah Tzitzit le soir n'est pas d'actualité, c'est pas une mitzvah. La Tzitzit c'est rien. C'est un fil en trop. J'aurais pu l'enlever. Ouais, d'après le Rav des Poskim à part le Roche, il n'y a aucune raison d'avoir un talit katan le soir. Alors à cause du Roche, alors on est marmire, etc. le soir, mais d'après la page toute de la demande, d'après Rabbi Shimon, que là il a l'Azman Tzitzit, le soir il n'y a rien. Donc c'est quoi ces fils-là? C'est un problème. Il y a une chez là, est-ce que je peux le porter Shabbat le soir? Peut-être Massoy. Comme c'est un dit de Beged Mitzvah, alors c'est quand même un Beged. C'est une chez là. Alors si j'ai un tzitzit qui est pas soul, je porte Shabbat. Si mon tzitzit n'est pas soul, parce que c'est plus un Beged Mitzvah. Je peux le porter Shabbat. Hein? D'accord, mais sur ça, il n'y a pas carré. Sur ça, il n'y a pas carré. Ça s'appelle juste un issour assez. C'est pas très grave, entre guillemets. Shabbat, c'est beaucoup plus grave. D'accord? C'est beaucoup plus grave. Donc, fin de parenthèse. En tout cas, est-ce que, comme le soir, Enzman Tzitzit, ouais, tu parles maintenant que Ani Hashem Elokechem, mais pour y arriver, il faut que ça soit matérialisé dans un acte. Mais là, il n'y a pas d'acte. Donc, dis rien. Ça sert à le latrine. C'est un quoi de parler de ça? Dis-moi 10 $. Ouais. Parce que quand tu dis juste Ani Hashem Elokechem, c'est une affirmation intellectuelle. Ouais. Si cette affirmation, elle n'est pas terrible. Quand tu dis Modim Anachnoula, tu reconnais ta subordination. Quand quelqu'un maintenant il a de la gratitude envers l'autre, c'est donc il se met à son service. Comme on a vu dans le Maharal, que quand on dit Modim Anachnoula dans la Mida, c'est la kavana qu'on fait quand on se prosterne dans Modim Anachnoula, c'est j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez de ce Maharal? Quand je me prosterne dans Magan Avraham, c'est Hachem, il donne la vie. Quand je me prosterne dans Modim Anachnoula, je suis comme un esclave qui reconnaît, puisque Hachem m'a tout donné, donc je lui appartiens. Vous vous rappelez cette notion-là? C'est deux cavanotes différentes dans les Shtachavayot, dans Magan Avraham et dans Modim. Si vous ne vous rappelez pas, alors c'est l'occasion de réviser. Maintenant, donc d'après ce Maharal fondamental, ouais, alors nous, quand on dit Modim Anachnoula, Hachem Lokenu Sheotzatan Man Mitzrayim, donc c'est-à-dire, on vient maintenant quelque part reconnaître qu'on appartient à toujours Roux parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Donc ça, c'est pas besoin de rapporter une mitzvah, parce que j'ai exprimé ma subordination, de quelle manière? Par la gratitude que je lui dois. Mais quand je dis, juste Hachem, il a dit Ani Hachem Elokechem, ouais, il n'y a pas de notion de gratitude parce qu'on ne parle pas de la sortie d'Égypte, il n'y a pas de mitzvah, donc ça correspond à quelque chose de dire Daber et Ben Israël, Martha Elem, Ani Hachem Elokechem, ça correspond à quelque chose. Alors pourquoi il devrait le dire
les Bnei Me'arva. Il n'y a ni une notion de gratitude, ni une mitzvah qui prouve que j'appartiens à Dieu. C'est une affirmation stérile. Il ne faut pas parler de grandes choses de manière stérile. C'est une profanation. Quand on parle de grandes choses, c'est une sorte de profanation. On profane une notion. Quand on doit parler de subordination, il faut passer à l'acte. C'est comme si je vous fais un shiur de rizouk et après je vais faire ma sieste devant vous. Ouais. Alors c'est une profanation du message. Pas une notion de subordination. Et c'est ni une expression de ce que je dois à Hachem dans le passé, Modim, ou ni une expression de ce que j'exprime. Maintenant, je montre que je lui dois parce que je fais un acte. Ou je dis que je lui dois, ou je fais un acte qui prouve que je lui dois. Quand je dis Ani Hachem Elokechem. Il vient chez Tamekozen, il y a un passou qui d'abord Ben Israël va porter à l'aime, Ani Hachem Elokechem. On voit qu'on peut affirmer cette notion-là de but en blanc, sans que précédemment on ait fait toute une explication, qu'il y a une mitzvah et qu'il y a une mitzraïm. Ça peut être une notion qui existe comme étant une affirmation sans être apportée par un certain nombre d'étapes. Directement, on peut le dire. Donc, si directement on peut le dire, c'est un dévoilement de ce pasouk-là. Même que les Bnei Me'arva, quand ils font ce pasouk-là, ils ne pensent pas à Haremot. Mais la Torah nous a dévoilé que quand tu fais un résumé de la dernière poupée, de Parashat Tzitzit, qui est Ani Hachem Elokechem, cette notion-là a le droit d'exister pour elle-même, sans être introduite. Elle peut exister pour elle-même. Donc ça, c'est ce qu'ils disent Bnei Me'arva. Et Abaye, il a trouvé ça génial comme idée, qu'elle peut exister par même cette idée-là, mais juste il y a un problème d'Alacha. Que nous, on ne peut pas accomplir ce passage dans le de Daber Ben Israël Martalem, Ani Hachem Elokechem, à cause de Rab, que dès que tu as dit Daber Ben Israël Martalem, tu dois tout dire. Et s'il n'y a pas ce problème d'Alacha, l'idée de Bnei Me'arva a transcendé Rav Yosef, également Abaye, qui dit que je vais l'accomplir quand même cette idée-là, mais sans vraiment l'accomplir parce qu'il va dire toute la paracha. Ouais. Donc il n'accomplit pas vraiment cette idée-là parce qu'il va dire toute la paracha du coup Abaye. Ouais. Donc on comprend pas tellement ce qu'il a gagné de faire comme des Me'arva en vérité. Ouais. Il a compris Abaye, ouais, que de dire les mots Ani Hachem Elokechem c'est important et on n'a pas le choix de le dire sans dire toute la paracha ou le pasouk dans un Haremot, donc on est coincé, on va devoir le dire toute la paracha. Mais bon, Abaye, c'est pas très clair. En fait. Ouais. Il n'a pas gagné grand-chose. Ouais. C'est toute la paracha. Mais en tout cas, c'est pour répondre à la question de Marco. Marco dit qu'est-ce qui gagne les Bnei Me'arva? Ouais. Puisqu'on peut dire Modi Manardoula. Ouais. Qu'est-ce qui gagne les Bnei Me'arva? Il gagne maintenant, hein, ouais, que par rapport à Julien ou à une takana, quand même, de dire Emed Vemouna, etc. On peut se demander c'est quoi cette takana? Ouais. Il y a une takana de Emed Vatsib le matin, Emed Vemouna le soir. C'est quoi cette takana? Si maintenant personne ne digeait Parashat Tzitzit, alors c'est quoi cette takana? Donc personne ne faisait Emed Vemouna, on faisait Modi Manardoula, c'est bizarre. Vous comprenez ou pas le problème? Non, Elie, tu comprends pas le problème? Si on n'a pas dit Parashat Tzitzit, on ne dit pas Emed Vemouna. C'est quoi cette takana de Emed Vemouna? On le disait jamais puisqu'on ne faisait pas Parashat Tzitzit. On comprend Bnei Me'arva. On comprend mieux Bnei Me'arva que Rav. D'abord, Ben Israël va porter à l'aime, Ani Hachem Elokechem. Donc il faisait Emed Vemouna du coup. Rav, c'est plus compliqué à comprendre la takana de Emed Vemouna. Parce que pour lui, il n'y a pas Parashat Tzitzit. Donc on se disait Modi Manardoula. C'est un peu compliqué cette takana, comment elle fonctionnait. Pour Rav, je trouve. Vous comprenez mon problème ou pas? On aimait takane quelque chose. C'est à quelle époque? Attends. C'est qui parle pour la takana de Paul Michel Emed Vemouna? C'est quelle époque? Quelle époque? Amar Rabba Bachinena Saba Mishme de Rav. Mishme de Rav. C'est un enseignement de Rav. Je te dis Louyatri. On ne peut pas dire Emed Vemouna. Hein? Abaye? Il est mort déjà, il est mort. Il y a Rav, ouais. Il y a Rava, après il y a Rabba et Abaye. Il est mort, Rav. Il y a un problème anachronique.
Comment on peut enseigner un truc à l'Iba des Rav que celui qui n'a pas dit Emet Vemouna le soir, il n'est pas qu'il ne dit pas Emet Vemouna, il ne dit pas Parashat, il dit Loyatrim. Après, quand on a fait cette souvière, je lui ai expliqué un développement intéressant, mais je dis, mais tant qu'on n'a pas étudié là-bas, tant qu'on n'a pas étudié, je suis pas à Néoragua. Il faut attendre d'étudier la souvière là-bas, je ne voulais pas la faire. Là-bas, parce qu'on était resté pas mal de temps, j'ai vu qu'on avance un petit peu, on la reprendra, ça nous permet de réviser ça. Là, on a un gros problème. Il dit Loyatril. Donc pour lui, Emet Vemouna, ça n'existe pas, il n'y a que le mot Dimenar Solar pour apprendre. Souma. Moi, c'est une marloquette à l'Iba des Rav. C'est pas Rav qui a parlé. C'est Rabba Bachinena Saba au nom de Rav. C'est une marloquette à l'Iba des Rav. De chez nous, dans Yud Dalet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dans Yud Dalet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Amar le Abaye, même Aliota, Amar Rav Kanena, Amar Rav. On n'a jamais Rav direct. On a Riaba Rav, on a Rav Kana. Shmuel Bar Yitzhak Amar Rav. Voilà, la seule solution que je peux voir, c'est le marloquette à l'Iba des Rav. Hein? Non, mais nous, on a été médecins, c'est peut-être faux. Le yatril, machma que le chatrila et le yatril. Pas imitril. Imitril kacha, im le yatril kacha. Ça, c'est Chia Barav qui dit. Si tu as dit à Parashat Tzitzi, tu dis Emen Bemouna. Tu n'as pas dit, tu dis pas. Par contre, ça, c'est Chia Barav. Mais dans les propos de Rav, il y a marqué lo yatril. Et imitril. Bah, c'est lo yatril. Machma, hein, que le chatrila, lo yatril. Il n'y a pas marqué imitril, il y a marqué lo yatril. Il aurait pu enlever le mot loyatril. Imitril car. Pourquoi loyatril? Machma que il viendrait donner le conseil de ne pas faire Parashat Tzitzit. Loyatril. Donc moi, la seule façon de comprendre pour l'instant, je dirais que ce serait plutôt une marloquette à l'Ibadera, parce que je ne vois pas comment ça peut marcher que Rav il impose de dire Emet Ve'emouna. Dans la Gemara, c'est pas une Aleph, c'est ça? Non, Yudbet Amoud Aleph. Il dit faut dire Emet Ve'emouna, et dans Yud Dalet, il dit le Yatrid. Im le Yatrid. Tu comprends la question, il dit ou pas? T'as une autre question, une autre réponse? Et celle-là, elle était bien? Bon, alors si t'es content de la question, tu peux écouter la tienne. Ouais. De parachatistique, on a dit qu'on est en train de dissocier parachatistique, tout ça c'est pour nous amener à la Kabbalah de Marco Chamaï. C'est un rappel de ça. Ouais. Maintenant, dans la journée, on le fait pour ça. On le fait, on a la mise à ici, mais le but c'est de nous rappeler qu'on est Bédachem. Oui. Donc si on le fait le matin, alors, même s'il n'y a pas la mise à titre le soir, mais on doit quand même se rappeler qu'on est Bédachem. Et c'est pour ça que quand on lit dans la Mishnah que Maskirin, Yeti, Atmisraim. Attends, avant la Mishnah, déjà la Svara, je n'ai pas compris ce que tu as dit. La Svara, elle est comme ça. Elle est que si tu viens le matin et tu fais le parachat titi, ouais. Il y a deux choses. Il y a la parachat titi, ouais. Parce que les titi, ça va te rappeler que tu es. Mais le but, c'est quoi? C'est de te rappeler que tu es Bédachem. Mais par quel intermédiaire? Par la mise à des titi. Mais tu n'as pas de mise à titi le soir. Et là, je parle du matin pour l'instant. D'accord, mais donc le matin, c'est le matin, le soir, c'est le soir. Je n'ai pas de mise à titi. Je prends un truc. Je mange une matzah aujourd'hui. Je me rappelle, là, je mange une matzah. Je vais exprimer que je suis Eved Hashem par une matzah aujourd'hui. Ça ne veut rien dire la matzah aujourd'hui. Il n'y a pas de mitzvah. Même s'il n'y a pas de mitzvah, dans la tête des gens. Mais on s'en fout de la tête. On n'est pas des gens, on est des chachamim. Et on fait des choses qui sont rigoureuses. On ne regarde pas la Maretz, comment il interprète les choses. Le Amaret, il va devenir Tamid Chacham en réfléchissant aux mitzvot qu'on lui a donné. On ne va pas aller dans son sens. On l'élève à la réflexion. Que comme maintenant, qu'est-ce qui vient maintenant me subordonner à Hachem? C'est un devoir qui existe, pas un devoir que j'ai eu ce matin. On a dit que oui, que si on a fait Ani Hachem le Gachem dans le Passouk d'Acharemat, que les gens ils n'allaient pas penser au Passouk d'Acharemat, ils allaient penser à Parachat Tzitzit. Donc on sait que quand on va faire la Parachat Tzitzit, on sait que ce que les gens ils vont savoir, même s'il n'y a pas la mitzvah, c'est qu'au final, il y a quand même qu'on est le Marot Chapin, qu'on est Eved Hashem. Donc on ne va pas le faire forcément par rapport à la. Mais si j'avais pas le Passouk dans Acharemot, je dis non.
c'est un package, tu n'as pas le droit de faire l'un sans l'autre. Si je n'avais pas le pasouk dans Haremot, il ne faut pas être un Amaharetz, de prendre des mitzvot qui ne sont pas d'actualité et d'exprimer par ces mitzvot qui ne sont pas d'actualité mon shibout, parce que je dis, on exprime notre subordination à Dieu par des mitzvot. Donc si maintenant cette mitzvah n'est pas d'actualité, alors on n'exprime pas ta subordination parce que c'est de la mauvaise foi. Si tu n'as pas une mitzvah, n'exprime pas ta subordination. Si tu n'as pas de mitzvah, n'exprime pas. Vaut mieux ne rien dire que dire de quelque chose qui est faux. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot qu'on fait le soir. Alors on n'exprime pas ta subordination. Alors le soir, il y a plus de subordination. Si, remerciement. Maudit, Manarnoula, remerciement, ça oui, tu peux exprimer. Par rapport au passé, tu peux toujours remercier. En Baria. Par rapport au présent, il faut une mitzvah. Si tu veux maintenant exprimer que tu es Eved Hashem, il faut une mitzvah. Si tu ne veux pas exprimer que tu es Eved Hashem par rapport à une mitzvah que tu as accomplie maintenant, alors reconnais que tu es Eved Hashem. C'est ou ça. Ou une mitzvah accomplissante, accomplissable, ouais, maintenant, ou reconnaître que je suis Eved Hashem. Par ta bouche, tu peux, Maudit Manarnoula, tu peux, il n'y a pas de problème. C'est mieux de faire Maudit Manarnoula que de prendre, a priori, ouais, une mitzvah que j'accomplis pas maintenant. La mitzvah que j'accomplis maintenant, elle n'exprime pas ma subordination, parce que j'accomplis pas maintenant. Alors dis plutôt Maudit Manarnoula, parce que par ta bouche, tu exprimes ta subordination à Dieu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui, Jérémy. Mais il n'y a même pas un lechatrila de le faire. Je ne parle pas d'issour. Mais en tout cas, il devrait nous encourager à le faire, puisqu'il est possèque. Kol Michel Amar Emet Vemuna Balaila Lo Yatsa Yedechova. Donc rien que pour cette raison-là, il va dire Yatril Ve Yatril Kede Lomar Emet Vemuna. Moi, si j'avais vu la Gemara, hein? C'est pas les Ratrila de le faire. Et pour lui, c'est Khayab de le faire. Ben, il te dit le Yatril. Le Yatril, si tu ne termines pas. Le Yatril a deux façons de le faire. Non, mais pas du tout. C'est pas ça qu'il dit. Mais non. Si maintenant, si tu ne termines pas, il aurait pu dire que la deuxième phrase. Imitril Gomer. Tu as déjà tout dans la deuxième phrase. Itril Gomer, j'apprends. Donc, Imlo Itril. Voilà. Imitril Gomer. Et donc, je pourrais ne pas être Matril, ne pas être Gomer. D'accord? Et d'où je sais maintenant, qu'est-ce qu'il préfère de faire Rav? S'il préfère que tu commences pour faire Emet Vemouna, il ne serait pas exprimé comme ça. Ne dis pas le Yatril. S'il y a un enjeu de, si tu n'as pas dit Emet Vemouna, lo Yetse Dechova, au nom de Rav, lo Yetse Dechova, en plus il a parlé de manière très forte, on a dit c'est relatif, de la mitzvah des Rabbanan de Kriyat Shema, on a dit c'est relatif, mais quand même, quelque chose des Rabbanan que tu n'es pas quitte. Donc ça te pousse à le faire. Donc plus ça te pousse à le faire, ma pitom que je t'exprime la chose. Non, parachat tout de suite, lo Yatril. Attends, mais im lo Yatril, donc tu vas pas arriver à Emet Vemouna, mais tu vas dire on est obligé de faire Emet Vemouna. C'est bizarre ce lo Yatril. Même c'est pas sourd. Mais je t'encourage pas du tout à le faire. Mais bien sûr, dans Yudbet, il nous l'encourage. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé. Que ça devrait être d'Herban, je m'en fous. Mais tu es obligé. Oui, tu es obligé de le faire. Il peut rester constant. Il veut dire, Hachem, vous avez un salir, il n'est pas obligé, quoi. Un petit plus, quoi. Il n'y a pas la même chose, quoi. Si tu l'as dit, t'arrêtes, t'es obligé pas. C'est pas obligé. C'est comme ça qu'on a répondu. D'accord? Mais t'as vu, comme il dit Jérémy, un mec qui fait pas du youn. Ouais? T'as l'impression aussi que t'as un devoir. Le but, c'est d'arriver à dire Emet Vemouna. Là, comment on explique cette mara-là? Bédochak. Qu'est-ce qu'on dit? Quand tu as dit Parashat Tzitzit, tu es obligé de dire Emet Vemouna. Et ça, on l'a déjà dit là-bas. Ça, cet enseignement, on l'a déjà dit là-bas. D'accord ou pas, on l'a dit? C'est Chia Barav qui l'a déjà dit. Donc, Mazeba le Chadesh. C'est bizarre. On l'a déjà dit ça. Quand tu dis Parashat Tzitzit, tu dis Emet Vemouna. Ici, on ne t'a pas parlé de Parashat Tzitzit. C'est un enseignement de Rav Rinena Saba, ouais, Rav, qui a induit en erreur. Il est très mal exprimé, cet enseignement. Ouais. Donc je dis, d'accord, c'est-à-dire, mais malgré tout, il y a des enseignements, des fois du fils et du Talmud, la Mishnah vient quand même rapporter les deux, on n'efface pas parce qu'il n'y a pas ici de privilège du sang. D'accord? L'erreur est humaine, ouais, l'interprétation est humaine, des fois ça peut être plus par le fils ou des fois plus par le Talmud, on ne peut pas savoir. D'accord? Parce que si le Rav
Si le père, il avait dit qu'un enseignement, c'est difficile que le fils lui ordonne, au kidouche, fait Hachem LR, Hachem Allah. C'est difficile que le fils l'oublie, d'accord? Mais il y a quand même 613 000 autres qui l'ont tué avec papa. Donc il peut oublier des choses, hein? Il peut interpréter des choses. Oublier, pour un haram, c'est quoi oublier? C'est interpréter. Oublier tout le sujet, non. Mais d'avoir mis un peu une part de lui-même dans ce qu'il se rappelle. Et il croit que c'est son rave qui lui a dit. Ça, je vous fais sans arrêt des interros et vous dites des choses que j'ai pas dit ou que la Mishnah n'a pas dit, mais vous avez rentré comme Marco, vous avez rentré Rachid dans la Mishnah. D'accord? Et donc il pensait que c'est ça qu'elle disait la Mishnah. Alors pareil, le fils il écoute son papa, et quand tu écoutes un enseignement, tu dis toujours une vara personnelle pour te rappeler. Et après, tu vas maintenant changer l'enseignement, mais de manière inconsciente. Parce que pour te rappeler, tu as pris un certain élément que le père n'a pas dit, et tu vas faire une nafkamina, après comment tu vas le réexprimer. Donc c'est parce que c'est le fils qui doit être plus dans la vérité qu'un talmide. Ouais, tu n'as pas de preuve sur ça. Le chasse, il est rempli d'événements comme ça où on va pas dire ah c'est le fils, c'est bon. Non, pas ça. Alors, c'est possible qu'il y ait une distinction. C'est un raisonnement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, au niveau technique, c'est comme ça qu'on a répondu, excuse-moi Benjamin. Mais au niveau de la lecture de la Gemara, c'est très dur. Parce que ça qui veut dire, si tu as dit Parashat Tzitzit, t'es pas quitte quand tu dis pas Emet Vemouna, on peut pas être moins clair que ça. C'est-à-dire, c'est possible d'être moins clair que ça. C'est très très mal exprimé. En plus, si la Gemara vient nous enseigner tout ce qu'on a vu dans Yudalet, alors on reconstruit le puzzle à la limite. Mais là, plus Rachid aurait dû nous le dire, quelqu'un sur place, ouais. La synthèse qu'on a fait. Pourquoi on ne la fait pas, cette synthèse-là? C'est problème. Ça s'appelle une grosse couchia. Hein. Ouais. Alors nous, on a essayé de donner une réponse, mais c'est peut-être une maroquette à l'Ibadera, parce que c'est trop. Si tu es médaillé du Lachon, c'est pas celui qui a fait Parashat. Il y a un saint devoir de dire Emet Vemoun. La manière qu'il y a un saint devoir de dire Emet Yatzim, c'est un but en soi, Emet Vemouna. Et nous, qu'est-ce qu'on voit dans Udalet? Si tu as dit Titi, tu seras obligé de dire Emet Vemouna. Ouais, bon, et sinon, c'est pas grave, tu fais Modi Menartoula. Ça n'a pas l'air d'être très grave. Et là, ça a l'air d'être très grave. On va porter un passou, ouais, truc. Ouais. Il a dit, bah, genre, en plus, c'est une takana avec une asmarta d'un passouk et tout. On en fait un truc super religieux, quoi. Oh, bon, ça dépend. C'est une couche, il ne faut pas oublier. On a dit un tirous que tu as bien retenu, mais il ne faut pas oublier que c'est une coucha chazaka. Ouais, maintenant qu'on a bien étudié Yudalet, on avait posé la question à l'époque, mais là, je pense qu'elle est encore plus forte, la question. Maintenant qu'on a bien étudié Yudalet. Oui, Benjamin. Je peut-être un raisonnement un peu simpliste. Mais pas du tout, c'est pas dangereux. Non, c'est-à-dire, c'est possible qu'en Israël, comme on avait dit que c'est un peu plus palpable au niveau de la Torah, au niveau de l'Israël, au niveau de tout ça, c'est possible que pour eux, la Martalem, Ani Hachem et Lokirem, ça leur parle plus qu'à Babel éventuellement. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu veux répondre à quelle question? Non, non, pas non. Tu veux répondre à quelle question? Tu peux répondre à l'enseignement de Raphaël quand il dit Loyatrim. C'est Rav qui dit ça. C'est Rav. Il parle peut-être de Babel. Non, non, mais c'est pas ça notre problème. On n'est pas dans la Svara, on est dans les styrotes. Les svarot, on peut dire ce qu'on veut. Dans les styrotes, c'est écrit comme ça, c'est comme ça, t'es embêté. Comme il disait toujours le Chazonish Raphaël Kessi quand il était petit, t'as compris la couchia? Il cherchait même pas à donner la réponse. La couchia, elle est rigoureuse. Ce que tu dis ne répond pas à la couchia. Non, je ne réponds pas à la couchia, mais quand on parle, on parle des gens d'Israël, on parle des gens de... Mais c'est pas ça la couchia, elle n'est pas sur ça la couchia. On parle pas d'Israël, nous. Nous, on parle pas, on a fini avec Israël. On n'est que dans Rav. On parle pas d'Israël. Là, on n'était plus en train de parler d'Israël ou Nathan, on parlait que de Rav. On ne comprend pas Rav. Rav, comment d'un côté est rapporté qu'il y a un saint devoir de dire le matin Emet Veatsiv et un saint devoir de dire Emet Vemouna. Et dans Yudalet, on voit, tu ne commences pas à dire Parashat Tzitzit, tu n'es pas obligé de dire Parashat Tzitzit. Et quand tu ne dis pas Parashat Tzitzit pour Rav, tu ne dis pas Emet Vemouna. Donc pourquoi il ne pousse pas à dire Parashat Tzitzit pour pouvoir accomplir Emet Vemouna? Il devrait te pousser à dire. Il leur dire comme ça, Rav dit en valeur absolue, tu n'aurais pas dû dire Parashat Tzitzit, mais à cause de Emet Vemouna, c'est ce que tu avais dit au début de la soukha, tu te rappelles? Pourquoi par exemple les Marva ils disent Daber Israël Martalem, Ani Hachem Lokirem, tu disais pour pouvoir dire Emet Vemouna, c'est ce que tu avais dit au début intuitivement. Ouais. On aurait dû voir ça dans Rav. Je te pousse à faire par rapport à l'enjeu de Tzitzit, il n'y a pas d'enjeu parce que il n'y a pas la mitzvah le soir, etc. Et on peut dire Modi Menartoula. Mais à cause de Emet Vemouna, je vais te forcer à dire Parashat Tzitzit pour des raisons secondaires. C'est ce qu'on aurait voulu voir dans Rav. Ouais.
Que Kedou. Rav le dit dire. Comment il dit il dit Barishona, nanana, mais Bassof, Barishona, je pensais que c'est pas la peine de dire Parashat Tzitzit, mais Bassof, quand j'ai vu la takana de Vesdemouna, j'ai poussé à dire Parashat Tzitzit. C'est ça qu'on aurait attendu voir. Mais là, il a l'air de là-bas, non, tu n'es pas obligé de faire Parashat Tzitzit. Pourquoi? Mais bien sûr, tu es obligé pour arriver à mettre Vesdemouna. C'est ça qui nous dérange, c'est ça la question. C'est clair, Nathan ou pas? Élie? Dans ce cas, non. Les méthodes, c'est comment pour le jour. Ouais. Dans ce cas, non, c'est comment pour le jour. Julien, il pose une question, Élie. À quel moment les mitzvot du jour commencent? Amouda Shachar, Net? C'est quand? Non, pas Kriyat Shema, les autres mitzvot. On a vu un Ramban dans Milchamot Hashem. On s'est appuyé sur le Ramban. Il y a une marloquette, mais nous, on avait pris comme le roi de la Soudia le Ramban. Quand est-ce que les mitzvot commencent? Je ne parle pas de Kriyat Shema, monsieur. Justement, le Ramban, il dit que Kriyat Shema, c'est différent, parce qu'il y a marqué donc c'est le moment où on se lève. Donc, ce n'est pas lié à une réalité cosmique, c'est lié à une réalité humaine, le Kriyat Shema. Pas une réalité cosmique. Cosmique, c'est le soleil. Les mitzvot commencent à quel moment, les amis? Je vais étrangler. Je vais étrangler. Comment tu dis? Quoi, on a le droit de prendre le lulav à Mouda Shachar? On a le droit de prendre le lulav à Mouda Shachar? Oublie Kriyat Shema. Ouais, donc je suis encore en mode étrangleur, ouais, mais moins intense. De la main gauche, comme j'ai un problème d'épaule gelée, je n'étranglerai que de la main gauche, c'est moins mal. On veut mourir en 30 secondes. Non, il ne veut pas mourir. Il ne va pas mourir. Avec ce que j'ai dans l'épaule, t'inquiète pas, je peux tuer personne avec ma main gauche. Donc je réponds très simplement. Le Rambam nous dit Doraïta, toutes les mitzvot du jour commencent à Mouda Shachar, mais comme c'est pas tellement lumineux, les Rabbanan, ils ont interdit jusqu'au Netz. Donc là, c'est la réponse. Il y a Doraïta et des Rabbanan. On ne fait pas une mitzvah avant le Netz. Mais Doraïta, la journée commence à Mouda Shachar. Et il y a une exception, c'est le Korban. Le Korban du matin, on le fait bidou quand on arrive à Mouda Shachar. Et le Ramban, il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ba Boiker. Il n'y a pas marqué Ba Yoim. Il y a marqué Ba Boiker. Il n'y a pas marqué Ba Yoim. S'il y a marqué Ba Yom, alors toutes les mitzvot, elles commencent à Mouda Shachar, mais on les repousse. Honnête, comme ça on est sûr qu'il fait jour parce que même s'il y a des nuages, même si on est en hiver, quand tu vois le soleil, tu vois le soleil. Quand tu as la luminosité, tu peux te tromper, mais quand tu vois le soleil, tu vois le soleil. Donc on pousse honnête. Mais le Korban, comme il n'y a pas marqué Bayoim, il y a marqué Baboiker, on voit donc que la Torah elle a un souci de faire ça, pas Bayom, mais Baboiker. Donc Baboiker, c'est le plus tôt possible. Et donc on est macripide d'apporter le Korban Tamid, non pas au Netz, mais à Mouda Shachar, parce que le Passouk m'a dévoilé qu'il n'y a pas marqué Bayom et là-bas Boiker. Donc il y a une réponse en deux mots. Doraïta, toutes les mitzvot commencent à Mouda Shachar, et si tu les as fait, t'es quitte. Si tu les as fait, t'es quitte. Mais Chachamim, ils ont interdit jusqu'au Netz pour être sûr que le jour était déjà là et que tu n'as pas fait une mitzvah en vain. Donc on ne fait pas une mitzvah avant le Netz. D'accord? Et nous, on avait posé une question, la Hamida qui est en souvenir du Korban. Est-ce que la Hamida, on peut faire à partir de la Mouda Shachar, l'Echatrila ou pas? Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est d'ailleurs, on a fait la révision. C'est bien, ça fait du bien, je non? Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Sur la Mida? Est-ce que je peux faire l'Echatrila à partir d'Abu Shachar ou pas? Non, l'Echatrila. Parce que j'ai des sommets de fil, j'ai des actions et des sites qui se fait chez Akira, donc je pense que je repousserai après. Donc, à cause du Kriyat Shema, on ne peut pas faire Amuda Shachar? Attends, t'as pas entendu ce que je vais faire encore à la main gauche?
Vous avez fait un site de la. Donc, on a vu une marloquette entre le Roche et le Rambam. Mais on a dit qu'on comprenait très bien le Roche. Et c'est pour ça que Julien a retenu le Roche, mais la Lacha, elle est comme le Rambam. Dommage, tu n'as pas retenu la Lacha. Pourquoi on a bien compris le Roche? Parce que dans le Pérec donc de Tfilat HaShachar, comment il y a écrit, et sur ça il y a le Roche et le Tosfot HaRosh, ouais, il y a marqué Tfilat HaShachar Ad Chatzot, Rabbi Yehuda Ad Shah, Ad Arba Shaot, Tfilat HaMincha, Ad Ha'erev, Ad Plag HaMincha, ouais, donc il y a marqué Tfilat HaShachar Ad Chatzot, Ad Arba Shaot. Il n'y a pas marqué le début du Zman. Il n'y a pas marqué le début du Zman. Et pourquoi on dit Atratzot ou Arba Shaot? Pourquoi on dit ça? Parce que par rapport au Korban. Est-ce que le Korban, on l'amène à Atratzot, à Arba Shaot? Donc on voit que de cette Mishnah, on vient complètement s'imprégner des lois du Korban. Les horaires de la Tfila, c'est lié aux lois du Korban. Donc jusqu'à quelle heure on peut faire Korban du matin, Marloquet, jusqu'à Atratzot, jusqu'à Arba Shaot? Ouais. Donc le matin, il n'y a pas de Marloquet, le Korban, il est à Amoud HaShachar. Donc logiquement, dans la Mishnah, puisqu'elle ne m'a pas dit le Zman du début, donc c'est symétrique. C'est symétrique. De la même manière que le Sov Zman, c'est par rapport à Korban. Trilat Zman, c'est par rapport à Korban. Et on sait c'est quoi le Trilat Zman, le début du Zman du Korban, c'est Amoud HaShachar. Donc il y a écrit dans la Mishnah qu'on fait le Tfilat HaShachar, mais Amoud HaShachar, l'Echa Trila. Parce que si maintenant ça doit être honnête, ça aurait dû être écrit dans la Mishnah. Ça aurait dû être écrit. Non, normalement c'est Amoud HaShachar, mais il y a une exception pour la Tfila. Cette Mishnah me dit que Tfila et Korban, c'est pareil. Donc si maintenant, la Tfila du matin, c'est pas Amoud HaShachar, elle va te dire attention. Par rapport au début, c'est différent. Elle aurait dû me le dire. Si elle ne me dit rien par rapport au Trilat Zman, c'est ce que je peux déduire de la totalité de la Mishnah que Tfila et Korban, c'est pareil. Donc j'ai pas besoin de te parler de Trilat Zman. Pourquoi tu as parlé de Chatzot ou Arba Shaot? Pourquoi la Mishnah t'a parlé de Chatzot et Arba Shaot? Parce que dans Chatzot Arba Shaot, il y a une marloquette sur le Korban, et ça, il y a une anafkamina sur la Tfila. Et pourquoi tu n'as pas parlé du début du Zman? Parce que sur le début du Zman, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que c'est Amoud HaShachar. Donc l'erreur à la lecture de la Mishnah me dit Tfila Tamida, c'est bien Amoud HaShachar. Ça, c'est le Roche et Tosot HaRosh. Le Rambam et Cholek. Ouais. On a dit c'est difficile à lire la Mishnah, le Rambam, très très dur. Karhu Posek. Vekar Posek Gama Shulchan Aruch Rama. Kulam Posek comme Rambam. Ouais. Que non, celui qui prie avant le Netz la Mida, il est quitte Bedi Avad. Et c'est mieux de prier Beyachid au Netz. Ouais. Ouais, à cause de Abaye. C'était difficile à lire dans Abaye. Parce que Abaye, il y en avait double marque. Maintenant, on a dit que faut être sommaire les Tfila avec les Vatikim. Ils faisaient ça au Netz. C'est par rapport au Kriyat Shema ou c'est par rapport à la Mida qu'ils faisaient au Netz? Déjà, ça a l'air d'être une mala. D'accord? Alors, on est posé comme une mala, mais à un tel point que cette mala, elle est plus importante que Tfila Betsibour. Donc, c'est un grand ridouche, le Rambam. Mais Kara Poskim Lalacha. Ouais, Kara Poskim Lalacha. J'ai entendu, il y a un Rav qui parle le vendredi sur Kol Berama. C'est qui ce Rav? Ah, je sais pas. C'est pas, j'ai entendu. Quand je fais Asponja, sur mon téléphone, il me retransmet Kol Berama. Ouais. Et il y a des questions qu'on t'ai posées. Il y a un mec qui voulait prier avant le Netz. Mais il y a un Rav qui parle, il parle de Rav Yosef, j'ai l'impression que c'est son beau-père, ou je ne sais pas c'est qui exactement, je sais pas c'est qui. C'est pas son beau-père, Rav Yosef. C'est Rav Yosef sur la radio? Ah ouais? C'est quoi c'est? Moi je sais pas c'est qui, parce que j'écoute jamais depuis le début, donc je prends comme ça en route. Il y a plein de gens qui posent des questions. Il y avait une question là-bas qui était intéressante. C'était un monsieur, il dit voilà, nous, là il est tard le Netz, qu'est-ce qu'on va faire? Les Sfaradim, ils ont minage de faire le Netz à. Les Sfaradim, ils ont le minage de faire comme le Netz à Mishor, qui s'appelle le Netz astronomique, ou le Netz à Niré. Nous on fait Netz à Niré. Patria? Il repousse encore un peu plus, ouais. Le père de Ramadou. Dans le foot de Patria.
Maintenant, nous, on est posé comme le net s'annurait. D'accord? Donc maintenant, par exemple, moi, lundi, jeudi, je prie avec les Ashkenazim. Ils font le net astronomique. Sinon, j'arrive en retard en chiour avec les Tachanonim. Je gagne deux choses. Ils font net astronomique. Et deuxièmement, ils prient très très vite. Et troisièmement, ils ne font pas les Tachanonim. Enfin, ils font un petit peu, ils croient qu'ils ont fait quand même. Ouais? Ah, c'est bien. Alors, donc, ça me permet de gagner au moins un quart d'heure. Gagner, de perdre. La douleur dans l'âme de faire une prière comme ça, elle m'a là, je dois venir au chiour. Qu'est-ce que je fasse? Là, c'est terrible. Là. Le net, il est à 6h55, le net, à Niré. C'est impossible. À Kriyat Torah et Tachanonim, j'arrive dans la voiture d'être au moins 45. Ouais, au moins. Au moins 45. Donc, est-ce que j'arrive en retard quand j'arrive à 45? Ça dépend des jours. Donc, Bekitsour. Donc, revenons. Donc, la bonne question, voilà, Rav, nous qui sommes Sfaradim, etc., est-ce qu'on peut faire? Alors, il dit, c'est une marloquette, est-ce qu'on a le droit de prier avant le net, soit prendre le net? Et il y en a qui disent que l'année astronomique, c'est bon. Donc, il a pris en considération, sans le citer, le roche. C'est-à-dire quoi, il a pris citer le roche? Il y a un Inyan, comme il a dit Julien, de faire, mais c'est un Inyan, de faire maintenant, au moment du net, ou la Mida, ou comme les Vatikim, ou le Kriyat Shema. Marloquette Rishonim. D'accord? Il y a un Inyan. Maintenant, là, je dois travailler. Est-ce que je m'appelle Bediavad? On veut m'associer à un Minyan de Poalim. D'accord? On veut m'associer à un Minyan de Poalim. D'accord? On veut m'associer à un Minyan de Poalim. Ils ne sont pas Minyan, ou ils sont déjà 10, si déjà je l'attrape en cours. J'ai pas le droit. Parce que moi, j'ai pas besoin de me lever si tôt. Pourquoi? Et pourtant, pour l'Amida, il n'y a pas de problème. L'Amida, il n'y a pas de problème. C'est les Ratrila, d'après cette lecture dans la Mishnah. Ouais? Et Kriyat Shema. Je le referai après. Mabaya! D'après le Roche, je referai après le Kriyat Shema. Mabaya! Vous comprenez pas? Si le problème, c'est Kriyat Shema honnête, je le referai après. Et on n'est pas posé comme ça. On n'est pas posé comme ça. Quand tu as appelé à la radio, c'est bien honnête. Mais pourquoi tu dis ça sur lui, le pauvre? Ah, c'est posé la question. Non, non. Non. Bah, s'il pose la question, c'est qu'il n'est pas honnête. Si tu es honnête, il n'y a pas de question, c'est moutard. Minan Poalim, il n'était pas Minan Poalim. Si les poèles qui doivent maintenant partir tôt, il n'y a pas de Sheila, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ça. Il n'y a pas besoin du Rav David Yosef pour ça. Il parle maintenant, je peux prier plus tard. Est-ce que je peux m'associer à ce minyan où il y a le Nes astronomique? Ouais. Il a fait un Sveka, il a été Mekel. Il sait mieux ces trucs, mais malgré tout, c'est pas le même issue que ce qu'il avait dit le Ravadia qu'on ne prie pas avant le net. Que ça s'appelle quand même le net. Et il y a une autre marloquette, parce que Bichlal avant le net, c'est Assou. Donc ça m'a rappelé un peu la Souga comme ça. C'était une marloquette, est-ce que c'est Assou de prier avant le net? Mais nous, on est possèque. Il faut se rappeler de la conclusion. Nous, on est possèque que c'est Assou. C'est Assou de prier avant le net. À moins qu'on soit. Hein? C'est-à-dire quoi sur les parties là? Tu pourrais si tu es dans un minyan de Poalim. Non. Si tu es poèle, pas si tu es dans un minyan de poêle. Si tu es Poalim. Si tu es poêle. S'il y a un minyan de poêle, tu n'es pas poêle, tu n'as pas le droit de prier avec eux. D'accord? J'ai une question par rapport à Hein? Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle les parties là. Si tu l'as fait, t'es quitte, mais tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. une question. De faire avant le net. Donc c'était juste pour répondre à Élie, ça m'a permis de faire une petite résumade. Ouais. La question c'était donc, est-ce que maintenant les mitzvot de la journée commencent à Hamoud HaShachar ou au net? D'après la Torah, le jour, c'est pas honnête, c'est Hamoud HaShachar. D'après les rabbins, faut pas qu'on se trompe, ils ont repoussé à honnête. Mais le jour, d'après la Torah, c'est Hamoud HaShachar. Pour la Brit Mila, pour toute la lachot qui est Nafkamina d'Oraeta, c'est que Hamoud HaShachar qui prend en considération. Sauf Kriyat Shema, c'est écrit Mefra, vous Kumecha, ouais, que, alors là, ça c'est ma requête Rishonim, ouais. Comment on peut être quitte à partir d'Hamoud HaShachar, Bediavad, puisque vous Kumecha, on dit, on doit dire, parce qu'il y a des gens qui se lèvent quand même. S'il n'y avait pas des gens qui se lèvent quand même à partir d'Hamoud HaShachar, bien que les mitzvot, nous dit le Ramban, commencent le jour, s'il n'y avait pas des gens qui se levaient déjà à Hamoud HaShachar, on n'aurait pas été du tout du Kriyat Shema. Comme on a un petit peu de Kumecha, ça nous permet, il y a des gens qui se lèvent avant le Hamoud HaShachar. Oui, mais quand même, il faut que ça s'appelle. Si ce n'est pas le jour et qu'il se lève, alors c'est pas normal. Il faut que ça comme il avait dit il y a les deux paramètres. Il y a et le jour et qu'il se lève. Mais si c'est pas le jour d'après la Torah, on s'en fout qu'il se lève. Vous rappelez le truc ou pas? Ouais. Tout un. Alors, oui, c'est quoi ta question, Élie, en fait? On avait vu une parité qui disait que c'est possible que
en gros, qu'on lise 2 fois le même schéma. Oh là là. Une fois à Hamoud al-Shafar, qui sera parfait la suite, et une fois. Vas-y, continue. J'aimerais qu'on arrive à notre parachat tzitzit. Pour l'instant, tu es complètement en train de me faire faire une révisade. La question. C'est l'interro, il fait l'interro au rabbin. Ouais. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai au nom de Il y avait une braïta de Rabbi Shimon Bar Yochai, une braïta de Rabbi Shimon Bar Yochai au nom de Rabbi Akiva. La question, elle est comme ça. Elle est que si tu viens et tu fais le Kriyat Shema, celui de Hamoud al-Shafar qui trace la nuit, vu que tu es Hamoud al-Shafar, le Deoraïda, tu as un devoir. Juste je t'arrête une seconde. Où est le mot de tzitzit dans toute la phrase? Non, parce que là, non, tu peux m'appeler, me poser tes questions, mais je vois pas le rapport avec le shiur, là. Il va venir. Commence la fin par la fin, comme ça je suis motivé d'écouter le début. Il y a une svara là-dedans. C'est que si tu viens et tu fais ton Kriyat Shema de Hamoud al-Shafar, celui qui trace la nuit. Hamoud al-Shafar, il y a d'après le Deoraïda, les mitzvot, elles commencent. Donc, il y a la mitzvah des tzitzit aussi. Donc, ça veut dire que. Ah, j'ai compris, c'est une bonne question. Il demande, la tzitzit, elle commence uniquement Mishéniré, d'accord? Alors, comment on peut faire? Il demande, est-ce qu'on faisait parachat tzitzit pour celui qui faisait Kriyat Shema? C'est-à-dire, c'est à peu près, actuellement, comment ils disent, c'est 40 minutes avant le LED. À Hamoud al-Shafar, c'est 1 heure, et là, c'est à peu près 40 minutes. Ouais, ou je ne sais pas exactement, il faut voir son calendrier. Ouais. Et donc, le même, maintenant, il va faire son Kriyat Shema à Hamoud al-Shafar, Bediavad. Il demande, est-ce que je fais parachat tzitzit à l'époque? Parce qu'il y a une mitzvah. Parce qu'il n'y a pas de mise encore de tzitzit. Ben, la même chose, ça s'appelle la nuit. Est-ce que ça s'appelle la nuit? Ça s'appelle la nuit, il n'y a pas de mise de tzitzit. Vadaï, ça s'appelle. C'est Nafkamina qui veut nous faire. À l'époque, ouais, où Rav ne faisait la parachat tzitzit que quand il y avait la mitzvah pour que ce soit un shiboud. Ouais. Effectivement, quand on lisait, on était dans le Bediavad de lire, comment dirais-je, le Kriyat Shema à partir d'Hamoud al-Shafar, et que la mitzvah tzitzit n'a pas encore commencé, c'est comme la nuit, les mêmes nafkaminot, il n'y a pas de différence, comme la nuit. Et donc on aura le même problème qu'Emet Ve'atziv, du coup. Ça nous sortira un petit cas de figure sympathique de Emet Ve'atziv. On dirait pas Emet Ve'atziv, comment on ferait? Comme c'est un Bediavad, la Gemara n'a pas développé ce sujet, parce que c'est pas quelque chose de normal. Je voulais répondre à ça pour la question là qu'on a vu avec Raph pour celui qui. Parce que peut-être que celui qui vient et qui fait maintenant son schéma à Hamoud al-Shafar, et il peut se tromper, il peut faire parachat ici, parce que c'est déjà, on va dire, Hamoud al-Shafar, c'est déjà le jour, il fait que la mise là. Donc pour celui-là, c'est un petit peu, c'est très poussé, mais pour celui-là, alors tu dis Emet Ve'Moula. Mais sinon, Loyatril, parce que tu n'as pas à commenter la parachat ici. Maintenant, si tu as commencé, alors tu fais Emet Ve'Moula. Parce que c'est des personnes qui pourraient se tromper. C'est-à-dire c'est le seul cas où je vois. Non, mais moi, le problème, c'est que ça rentre pas dans les mots, c'est tout. Quand Rav, il te dit, ouais, tout celui qui n'a pas dit Emet Ve'atziv el-Moula Dechova, on a l'impression que tu dois débrouille-toi pour révéler un truc pareil, c'est tout. Pas rentrer dans le cas, oui, mais c'est un mec que s'il a fait, alors il faut qu'il fasse. Il y a un problème juste de lecture, ouais. C'est compliqué à lire, c'est tout. Quand Rav, il te dit une telle affirmation, on est étonné de voir chez nous, dans une dalette, que le yatril. Il y a peut-être une réponse, mais la question, elle est forte. Elle est très forte, la question. Toi, avec Kitsour, petite pause. Restez avec nous. On revient après la pub. 2 minutes, juste je fais un petit chose et on recommence. Voilà. T'es embrouillé, Jérémy, ou pas? Non, mais. Bon. Allez. On va finalement, en fin de compte. Mais non, on va, On n'arrive pas dimanche? je vous ai vu, là. Non, la réponse, c'est toujours quand il y a une question compliquée, il y a sa femme. C'est comme Colombo. C'est pas du tout ça. Comme Colombo. Compliqué, facile. Le chien, il y a 900. Le Riva, il te dit une phrase qu'on ne comprend pas. Il dit, ah, c'est pas participation. Ah non, je l'ai vu, tu piles pas là. Ah non, non, non. Là, c'est trop facile. Ah, trop facile. Lui qui emporte rien. Je la naïve de moi. De quoi? T'as vu ce que j'ai envoyé? Là, je peux plus en train de travailler. T'as vu ce que j'ai envoyé? C'est fou. Ça y est là.
Alors, tu casses, c'est marqué. Une chita mi fuese, la chita Vea que me la dijo el fiscal que Moshe אני פסטינה. יש שומעים במצווה, לא חשיב. הם שלהם בסוף אחרי מרדכי. וזה לכאורה אין כוונת הקורא קריאת שמע, לקרוא, הפסוק, ואחרי מרדכי. בגלל לקרוא, הפסוקים, בפרשת ואומר, הרי מדלג באמצע, הפסוק אומר, רק כאן זה פסוק שלם באחרי מרדכי. ובני מערבת תברית בפרשת ויאמר יש כאן שני עניינים קבלת מלכות שמיים. ואומנם רב פולג על בני מערבה, סובר בפרשת ויאמר ייקח קבלת כל מלכות שמיים על ידי מידת שגרירה. La besoin de cette doctrine pour la Kabbalah de Shamaï. אין אומר ואומר כלל. ברב מקרים גומר, באמת נדרש אבל הוא לא מג'מי, c'est comme la fille que devra... quel problème. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de dire ça sur Rav, parce que Rav, c'est... Pourquoi il ne fait pas parachat ceci? Pourquoi il ne commence pas? Oui, parce que s'il gagnait quelque chose, il aurait dit de commencer de finir. S'il y avait la possibilité de gagner Hachem le Père sans citer, il aurait dit de commencer et de terminer. Il aurait dit il y a Tril. Donc on voit qu'il n'est pas d'accord sur les sorts. Voilà, je vais t'envoyer hier au spectacle. Tout celui qui a dit Emet, il a dit Révélation. Kol Mishamar Emet, et le Amar et le Nag étaient d'accord. Parce qu'on est sur un. Non, c'est vrai. Oui, c'est qu'il ne fait pas. On a sur un patou, là, dans le truc, avec la bouille, on va là, là. Il met un temps. Yomam, ok, là, on va rattraper du bout. C'est cool. Ah, mais il est fou, celui-là. Il est fou, le Raïm, le Rala. C'est vrai que les airs, des bouts là, ils ferment, ils crevent. Nous battons au chaud, mais vous va. Et ça brûle la maison. Hein? Le soir, ça. Ouais, ça brûle la maison. C'est fou. Pourquoi c'est fou? Parce que j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je pensais pas qu'il était. Je regarde la page d'avant et la page d'après. Ah non, rapidement, ça, je regardais déjà, c'est qu'il faut déjà que le chauffeur réunisse sur le calibre. Non, arrêtez. Elle va sortir des incendies. Ceux qui veulent pas d'incendie, il faut qu'il y ait dans sa maison, il y ait de la Torah. Ah voilà, on est compris. Si tu dis pas le jour, alors c'est pire. Hein? Ah, purée, c'était vrai alors. Bah oui, c'était vrai. Il a dit, quelqu'un qui l'a rapporté hier. Ah, il m'en a parlé, Garcia. Il a dit là, il a travaillé avec la mamie, même temps chez lui. Et les gens se font bouger, alors le chim, par contre, il fait chaud, il fait du arrêtez, Rav, il y a des coïncidences. Il avait un problème dans ses communautés, qu'il y avait des mélanges. Il a dit c'est très grave, il y a des choses dans le. Écoutez mes voix, arrêtez vos dépressions, mais c'est bidon. Regardez, ah, c'est de mes voix. Non, il m'en a parlé, mon Jean. Je pensais que c'était un truc plus intéressant. Non, mais de toute façon, que ce soit dans le Corona ou avec Poutine, tout le monde a trouvé des névois, des guémats. Ouais, j'ai même trouvé dans la langue vache que l'acrobate, c'est de ma chère aussi. Tout le monde est devenu Non, il a dans ses communautés, les femmes et les hommes. Il était là. Et il tape Bilam. Le piège que Bilam va tendre. Et lui, il pensait qu'il était à Paris à Miami. Et qu'il dit regarde, Bilam, il voulait nous faire tomber avec les femmes. De nos jours aussi, à Simchat Torah, les femmes qui viennent, ça va entraîner des grands. Mais bien sûr. C'est l'époque de la Scala.
Dans Sassina, non, mais à son époque. Les Shitad. Pourquoi maintenant on fait la Scala? Pour les matchs, c'est toujours pareil. C'est comme la faute du Begelazar. La tire à Rayot. À Rayot, c'est un truc qui rend fou. On peut arrêter de mettre des filets pour Rayot. La plupart des Barouins qui guident la Yeshiva, parce qu'ils n'aiment pas forcément les mots, ils vont aller tirer à Rayot. C'est un câble. Après, on revient. Tu t'en vas, là? Non, Allez, moi, il y a les deux. Moi, mais les quatre, ils sont les bons. Le téléphone, la tablette, ils sont tombés sur le. Comme ils sont demandés hors les chiffres, donc ils ont décidé de. Non, je sais que c'est mon rêve, non. Puis ils avaient dit oui, la mairie, ils ont ouvert. Mais comme on est en chemin, ils ont tout ouvert. Et a priori, ils n'en pas pour l'instant. C'est pas la police, c'est pas bien. Il n'y a pas de mal dans toutes les cas. La police, je sais pas. Moi, la crème de mon fils, elle est d'Amérique. Il n'y a pas de mal. Dans les Chabad, ils ont pas les Chabad. Il n'y a pas de Chabad. Il n'y a pas de Chabad. Il n'y a pas de Mamad. Et il n'y a pas de Mamad. Raph, j'ai une question. Oui. Est-ce que le Chabad est pas remplaçant? Ma fille, elle est où de ça? Oui. Privé, aucun rapport avec l'école. Sauf que le mari de la dame va chercher de l'école ou de ça. Il en met aussi. Donc maintenant, comment il l'amène? En voiture? Ils sont 5 filles. Oui, mais d'accord, ils sont 5 filles. Ok, bon, c'est pas le problème. La dame là, elle veut aller où? La dame, tranquille, elle a rouvert la secrétaire en disant l'école, c'est pas ouvert, c'est pas grave. Moi, il faut payer le service. C'est chemin. Allez, on attaque. C'est rap. Appelle mon gendre. Non, mais d'accord, merci, c'est gentil, mais on est d'accord que dans la. Appelle mon gendre. Ok. Parce qu'elle a dit qu'elle Appelle mon gendre. elle se pose sur un rab. Il lui a dit de faire ça. Appelle mon gendre. On va faire un din Torah. Lui, il fait des din Torah, mon gendre. Ah, c'est bien ça. On a vu vendredi sur Ramassi Alecha. Non, appelle mon gendre. Non, mais ça c'est beau ça. C'est différent. Ramassi Alecha qui lui a volé la bracha et qu'au final il a eu Ishmael. Pas la bracha. Il n'a pas prié pour elle. Oui, il a, entre guillemets, il a un peu. Parce qu'au Hamas, on parle de vol, quoi. Des ailes, surtout. Si tu veux, bon, c'est ton interprétation personnelle. Ouais, Il n'était pas mon fils. Ouais, je t'écoute. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit peut-être que c'est pour ça que Jacob il a volé le Haïssa. Jamais. Et ta femme, elle était contente, ta femme? Elle est super contente. Bon, on va pas le contrarier. Alors il a récupéré la bracha. Razak, mais ils étaient tous en plein applaudissement. C'était un coup de gloire. Ils t'ont Ah, levé sur la chaise et tout. Ça les... Ben non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Ils sont très contents. Quand j'ai des trucs intéressants, du rameau, oh, ouais, c'est Dorak et tout. Et ça, c'est moi. Ah, ça, c'est sûr que c'est bien. Aïe, 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 aïe. Bon. Ah, combien de fois il faut réviser la Gemara pour être bien là? 12. T'as pas compris? Le Yudalet, t'as pas compris Yudalet? Si, j'ai compris, mais pour combien de fois il faut avoir. Je sais pas, chacun avec ses. Le Limoud Torah, c'est chacun sa guerre. Chacun, c'est la mise Khama contre le terrain. Ouais, contre l'oubli. Les amis, Jérémy, reviens s'il te plaît. revenez. Oui, Jérémy. Oh! Viens ici. Donc, je donnais la petite feuille. Une feuille, on n'a pas de feuille là. La petite feuille. Ah, je vais la chercher. T'as pas reçu la petite feuille? Ah non, j'ai pas reçu moi les feuilles. Ah, vous en avez plus, alors je laisse tomber. Non, je peux ouvrir. Hein. Je peux ouvrir. Non, mais Tant parce que pis. vous aimez bien Jérémy. Ouais, mais c'est pas grave, vas-y, prends. Ouvrez. Prends. Arrête. Oh là là. Esquinté. Alors, donc on a ici. C'est une feuille tout, ça. Attends une seconde, donc on a ici. C'est un peu petit. Ah ouais, non, c'est pour les gens, pour neutraliser les gens qui n'ont pas de. Hein? Ah, il y a une nouvelle. Hop, la Teva et tout, c'est plus. Vous avez compris ou pas?
Donc regardez, dans la petite feuille, on a le Tosfot Rid, le Piskirid, pardon. Et il explique la Mishnah, en haut de page, couché à l'Arashi. Vous êtes avec moi? Est-ce que j'ai enregistré? Je ne suis même pas sûr d'avoir enregistré. Ah, j'ai pas arrêté de l'enregistrement? Ah, donc ils ont la pause en gratos. Attends, je vais l'arrêter et je vais reprendre comme ça. Attends, arrêter l'enregistrement.